Nous vous présentons notre projet collectif qui s'achève au bout de 4 semaines, riche en découvertes et en émotions. Un projet basé sur les rencontres autour de la nature, l'art et la biodiversité. Nous avons eu le plaisir d'être initiés au land art par Christophe, alias Bubu, une pratique qui consiste à créer des œuvres éphémères avec ce que la nature met à notre disposition. Nous avons pu découvrir le cyanotype, procédé photographique monochrome négatif qui consiste à poser des végétaux sur une feuille imbibée de produits et laisser les UV du soleil travailler afin d'obtenir un photogramme.
Rodolphe, garde du littoral, nous a fait une visite guidée au bois d'Ardennes, où nous avons pu reconnaître certains chants d'oiseaux. Nous avons également appris beaucoup de choses sur la faune et la flore grâce aux 10 panneaux pédagogiques situés sur la partie gauche du bois d'Ardennes. La richesse de la forêt, parce que c'est une forêt qui... Il n'y a pas beaucoup de forêts dans le secteur. Sachez que dans la Manche, par exemple, c'est au niveau des forêts, c'est le département le moins forestier de toute la France. Donc ça veut dire que quand on a une petite forêt, c'est un petit bijou pour les départements parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On a la chance, par exemple, ceux qui habitent ici, à Ducé, à Avranches, etc., ils ne connaissent pas forcément le bois. Hein. Des fois, ils habitent tout près et en fait, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils ont une sorte d'entité comme ça qui est très intéressante pour la faune et la flore. Et surtout, dans la Manche, on n'a pas très peu de forêts. On a plein de haies, ici ou là. On a ce qu'on appelle dans la Normandie, on a un milieu bocagé, donc avec plein de talus, d'arbres, etc. Très développé. Mais par contre, des grandes entités de forêt, on en a très peu. Merci Rodolphe. Pour cela, nous vous proposons une petite vidéo pour découvrir cette magnifique forêt du département. Durant une balade le long de la Sélune, Marie nous a fait découvrir différentes plantes sauvages, leurs vertus et leurs propriétés médicinales. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you fill my lungs with sweetness, and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Can I be close to you? Can I take you to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the
On vous présente le Verger Rêvé, un jardin pédagogique et convivial. C'est un projet mené par Musique Expérience et Guillaume où l'on peut découvrir la faune et la flore, apprendre le respect de la nature et l'environnement dans la bonne humeur. Les enfants du centre aéré, les familles et les habitants participent activement à ce beau projet. Nous avons rencontré Émilie, une personne très engagée dans l'écologie. Elle nous a partagé ses passions et présenté sa toute nouvelle association dont l'objectif est de faire connaître aux habitants du territoire toutes les richesses des milieux naturels. Bocages, zones humides présentes dans la baie du Mont-Saint-Michel. Nature en baie est un collectif qui proposera des ateliers découvertes sur la botanique, les libellules, les milieux marins, la vallée de la Sélune, etc. Elle pourra proposer des sorties nature pour découvrir les lieux. L'association proposera des conférences qui rapprochent les habitants avec des spécialistes. Elle organisera aussi des événements ponctuels. Des supports pédagogiques pourront être créés. Tous les publics sont concernés, les scolaires, les habitants, les autres associations de nature, le grand public. L'association est soutenue par des bénévoles avec des compétences très différentes. Émilie souhaite un jour adhérer au réseau national CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et pour se faire connaître et sensibiliser au plus grand nombre, elle utilise les réseaux sociaux avec sa page Facebook. L'association travaillera également avec les communes. Nous avons été à la Roche-qui-Boit en compagnie de Elsa, Émilie de Nature en baie, Marie et Bubu qui nous ont fait une visite de ce site naturel au paysage magnifique. Nous y avons découvert qu'il y a 3 ans, un lac surplombait la vallée, mais depuis la destruction du barrage, la rivière de la Sélune a repris son cours d'eau naturel. La faune et la flore se sont réappropriés ce nouvel espace.
Dans cet espace naturel, on peut s'arrêter dans ce joli restaurant, brocante et lieu d'exposition, un peu hors du temps, où l'on peut retrouver les anciens panneaux de la Sélune et du lac. Marie et Émilie nous ont expliqué quel genre de plantes et d'animaux vivent autour de nous, grâce à de très beaux posters pédagogiques réalisés par le CPIE que vous pourrez découvrir lors de l'expo. Bubu nous a fait découvrir la Sélune vue d'en haut grâce à un drone avec lequel on a pu observer la Sélune et Bussay. Mais aussi quelques filles de notre groupe sur la rive qui essayent d'attraper des papillons avec un filet. Ce fut une journée riche en découvertes.